La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce 13h les titres. Les questions économiques étaient au cœur des préoccupations nationales hier lors de la 3e édition de la rentrée économique. Objectif, préserver et renforcer la sécurité juridique et judiciaire des affaires au Mali. Les épreuves du DEF commencent ce lundi 29 juillet. 235 410 candidats sont en lice. Les préparatifs vont bon train. Tous les matériels sont déjà en place pour le bon déroulement des examens, a souligné le ministre de l'Éducation nationale. Vous l'entendrez dans cette édition. L'actualité, c'est aussi sport. On connaît les finalistes de l'Afro-CAN. Il s'agit de la RD vainqueur de l'Angola, 84-78, et du Kenya, qui a battu le Maroc, 96-66. La finale se joue demain samedi. Bienvenue dans ce 13h. Présentation Mariama Kouyati. Le Conseil national du patronat du Mali, avec le soutien du gouvernement, a organisé hier la 3e édition de la rentrée économique dont le thème portait sur la préservation et le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire des affaires au Mali. La rentrée économique est un rendez-vous d'échange entre les autorités maliennes et le monde des affaires du pays, permettant de mettre les questions économiques au cœur des préoccupations nationales. La cérémonie s'est tenue hier dans la salle des banquets de Koulouba. On en parle avec Bibata Mamou Touré. L'objectif de cette rentrée économique est d'avoir un espace d'échange et de proposition où chaque année, les acteurs du secteur privé viennent à la rencontre de leurs partenaires, que sont les pouvoirs publics, afin de réunir les conditions d'un meilleur exercice de l'activité économique. Le CNPM, conscient de son rôle, qui est celui de réaliser des études et proposer des réformes, d'informer et d'élaborer des stratégies afin d'assurer le développement, et remercie le gouvernement pour ses efforts qu'il déploie pour faire du secteur privé un pourvoyeur d'emploi. Mamadou Sissi Koulibaly, président du Conseil national du patronat du Mali. Les propositions faites par le secteur privé lors de la dernière édition de la rentrée économique ont reçu un écho favorable de la part du gouvernement, écho qui a permis l'obtention de résultats importants, parmi lesquels nous pouvons citer l'adoption d'un décret orientant la commande publique vers les productions nationales, la réduction de la pression fiscale sur les salaires à travers la suppression de certaines taxes qui n'existaient que dans notre pays et qui se justifiaient pas difficilement dans un contexte de crise d'emploi. Selon le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, le secteur privé doit être un moteur économique au Mali. La nouvelle économique est devenue vraiment une occasion d'échange fécond entre le monde des affaires et ceux qui ont en charge aujourd'hui, en le nom du peuple malien, de la République, la réglementation, donc l'exécutif. Le secteur privé est le moteur, doit être le moteur de notre économie. Au cours de cette rencontre, l'ambassade de la République populaire de Chine a signé un accord de partenariat économique avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale sur l'adhésion du Mali à l'initiative La Ceinture et la Route. Zhu Liying, ambassadeur de la République populaire de Chine. L'initiative de la nouvelle route de la soie offre une nouvelle plateforme, une nouvelle opportunité pour une nouvelle croissance. Notre principe, c'est le partage. Conception en commun, construction en commun et partage en commun.
Stop à la fraude des examens, tel est le slogan cette année du DEF qui donnera le coup d'envoi ce lundi 29 juillet. Pour cela, une conférence de presse a été organisée hier pour expliquer les préparatifs du DEF et parvenir à des examens très propres. La conférence était présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Temoro Tiolanta, qui, selon lui, le Mali a perdu beaucoup de mois et que l'État doit s'efforcer à faire réussir les examens de fin d'année dans les meilleures conditions. Nous l'écoutons au micro de Astan Diawara. Il nous a semblé important aujourd'hui d'échanger avec la presse nationale sur deux points essentiels. Le premier point, c'est les éléments en lien avec la mise en œuvre des stratégies et mesures retenues pour sauver l'année scolaire. Le deuxième point, c'est d'évoquer avec vous l'état d'évolution des préparatifs des examens de fin d'année scolaire 2018-2019. Nous avons rendu compte des missions qui ont été effectuées, des remontées d'informations qui sont venues de services déconcentrés. Et nous sommes aujourd'hui heureux d'annoncer à l'opinion nationale que les programmes scolaires sont terminés pratiquement partout. Et en particulier du côté des classes d'examen. Les évaluations ont été effectuées et les enfants, les élèves sont bien prêts pour passer les examens. Pour ce qui est effectivement des préparatifs, le déroulement de préparatifs se continue correctement. Pour ce qui est par exemple de l'examen de DF qui va se passer à partir de lundi prochain pour 3 jours, tout le matériel d'examen est sur place. Nous l'avons nous-mêmes constaté sur le terrain parce que nous avons fait plusieurs régions la semaine dernière. Donc nous marquons une satisfaction totale et entière et félicitons les acteurs et partenaires de l'école, les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves, les collectivités pour leur participation à ce résultat de finalisation du programme. Voilà, c'était le ministre de l'Éducation nationale, Temoro Tiolanta. Le ministère des Maliens de l'extérieur a organisé une rencontre avec des jeunes venus des 6 communes du district de Bamako sur les risques et dangers liés à la migration irrégulière et les opportunités d'insertion des jeunes. C'était hier au mémorial Modibo Keïta. On en parle avec Étienne Niari. Le Mali est un pays marqué par d'importants mouvements migratoires et constitue l'un des principaux carrefours de transit des migrants entre le Sahel et le Maghreb. Ce genre d'initiative vise à cadrer le flux migratoire. Tangara Nema Guindo, secrétaire général du ministère des Maliens de l'extérieur. Une conférence pour sensibiliser les jeunes sur les dangers liés à la migration irrégulière et les projets d'insertion qu'on a en place avec nos partenaires pour que les jeunes sachent en fait quelles sont les opportunités sur place avant de se lancer dans une migration qui est devenue une impasse. Les projets que nous avons, nous travaillons avec beaucoup de projets qui sont là, ils sont même toujours dans la salle pour donner aux jeunes les opportunités qu'ils peuvent avoir sur place. Les participants à la rencontre saluent l'initiative et incitent le gouvernement à multiplier ce genre de rendez-vous. La première appréciation que je fais, d'abord ça va nous faire garantir à nous-mêmes, ça va nous faire aussi aimer notre nation qui est au Mali, ça va nous aussi beaucoup valorer à nous-mêmes parce que car sans nous on ne peut pas avoir la valeur, quelqu'un d'autre ne peut pas nous donner notre valeur. Donc de rester au Mali et travailler parce que ce que nous refusons de faire ici au Mali, c'est ce qu'on est en train de faire ailleurs comme les autres pays. La thématique de migration aujourd'hui est un enjeu national, sinon international. C'est nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui partent souvent et qui sont victimes de toute violence, de violences de tout genre, d'esclavage, peuvent même mourir dans la Méditerranée ou soit le désert. Donc organiser une conférence pour sensibiliser aujourd'hui les jeunes sur les questions de migration et les possibilités d'employabilité ici, c'est vraiment salutaire et je me sens vraiment heureuse aujourd'hui de participer à un tel événement. Le Mali, c'est un pays qui est bâti sur l'immigration. Même si on met une fer, les gens vont partir. Mais il faut les sensibiliser pour réduire le taux d'immigration. Parce que ce phénomène-là est devenu que les jeunes ne savent même quoi plus faire. Chacun, même en finit ses études, a l'ambition de sortir pour aller à la migration. Alors que les potentiels que tu as, quand tu les développes un peu, les peu que nous avons, ces ressources-là, on peut les utiliser pour être un grand opérateur économique. Parce que c'est petit à petit que on devient grand. Selon l'Organisation internationale pour les migrants OIM et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, plus de 2260 migrants sont décédés dans la Méditerranée en 2018 et plus de 500 depuis le début de cette année 2019.
22e conseil d'administration de la Société malienne pour la gestion de l'eau potable. C'était hier au cours de l'année 2018. Il y a eu une augmentation de 8,14% par rapport à l'année 2017. Écoutons Younos Amédiko, il est le président du conseil d'administration de la SOMAGEP. Ses propos ont été recueillis par Étienne Niari. La présente session portera principalement sur les rapports annuels d'activité de l'exercice 2018 et l'examen et l'approbation des états financiers de l'exercice 2018. Aussi, la situation financière de la société au 31 décembre 2018 se présente-t-elle comme suit. Les chiffres d'affaires est de 27,260 milliards de francs CFA contre 25,208 milliards de francs CFA pour l'année 2017, soit une augmentation de 8,14%. Le total des produits d'exploitation à fin décembre 2018 est de 33,176 milliards de francs CFA contre 29,298 milliards de francs CFA à fin décembre 2017, soit une augmentation de 13,23%. Cette croissance s'explique, entre autres, par la hausse du chiffre d'affaires et surtout grâce aux subventions d'exploitation de 5,074 milliards de francs CFA accordés par le Mali et la coopération allemande, dont 4,5 milliards par l'État malien seul. Les assises de 3 jours sur la malnutrition ont permis l'élaboration des stratégies efficaces contre ce phénomène qui constitue un problème de santé publique. La rencontre de Bamako a vu la participation de plusieurs experts et des personnalités comme le vice-président ivoirien ou l'ancien président de la Tanzanie venu partager les expériences avec le Mali. Kassim Traoré revient sur les temps forts de cette rencontre. Selon les chiffres de l'UNICEF, 55 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition dans le monde. 50% des 10 millions de décès d'enfants est dû à ce phénomène. Au Mali, 4 sur 5 enfants sont atteints d'anémie. C'est pourquoi les travaux de Bamako ont été axés sur la prévention. Dr Si Aminata Traoré. Pour prévenir la malnutrition, il faut travailler ensemble avec la communauté, donc dépister très tôt. À travers ce bracelet, donc le MIAC qui leur est donné, leur permettre d'arriver dans un centre de santé où le personnel est formé à la prise en charge de cette malnutrition avec des outils simples de dépistage, avec des aliments simples de prise en charge comme les pâtes alimentaires. Donc toute cette chaîne émaillée qui permet de faire une prise en charge efficace. Plusieurs cas pratiques de traitement ont été présentés par les professionnels lors des travaux en groupe. Dr Koumari. C'est des cas comme ça, spécifiquement, en plus de la malnutrition aiguë sévère, le traitement médical est adapté. Et ça mérite une surveillance de 24 heures sur 24, d'où le schéma interne d'hospitalisation. La Côte d'Ivoire, à travers son vice-président Daniel Kablan-Duncan, a participé aux travaux. On a échangé d'ailleurs tout à l'heure avec lui le développement des cantines scolaires, de manière à ce que les enfants mangent bien. Madame Jada Verbung donnait des expériences des autres pays, indiquées au président et au Premier ministre, qui a le centre qui s'appelle le centre d'excellence régional pour la lutte contre la malnutrition, qui a été installé à Abidjan le 25 mars et qui va couvrir, pour le moment couvre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, mais qui pourra donc concerner l'ensemble d'Afrique. Et il permettait donc d'échanger les expériences dans le domaine de la malnutrition et dans le domaine, de la petite enfance. La lutte contre la malnutrition coûte chaque année 265 milliards de francs CFA à l'État malien. Dr Boubou Cissé, Premier ministre. Au Mali, en 2019, un enfant sur 5 est atteint de retard de croissance ou malnutrition chronique et plus d'une femme sur 2 souffre aussi d'anémie. Les résultats de l'étude sur le coût de la faim indiquent que la malnutrition coûte environ 265 milliards de francs CFA par an, soit 4,06% du produit intérieur brut de l'État malien. Les 3 jours de travaux ont permis l'élaboration de stratégies efficaces contre ce phénomène qui constitue un problème de santé publique. Remise de cadeaux aux gagnants de la Tombola Bissig Money. Ce service, selon les responsables, vise à offrir de meilleurs services à leurs clients. La Tombola a été lancée le 25 juin et doit prendre fin le 19 août prochain. Fatoumata Touré est la responsable communication de Orange Money. Elle s'exprime au micro de Arunaba. Basic Money, c'est un produit que la Basic a lancé en partenariat avec Orange Money qui permet aux clients Basic
de relier leur compte bancaire Basic à leur numéro Orange Money. Et ça leur permet donc de faire des transferts de leur compte Basic à leur compte Orange Money ou vice-versa. Imaginez, vous êtes chez vous, il est 22h30. Vous avez besoin de recharger votre compteur d'électricité. Vous n'avez pas d'argent sur Orange Money. Les banques sont fermées, les guichets sont loin. Donc, vous pouvez simplement faire un transfert de votre compte Basic à votre compte Orange Money pour faire toutes les opérations dont vous avez besoin. Et pour le lancement, on a organisé un tombola, c'est-à-dire que les premiers clients qui se sont inscrits à Basic Money, on les récompense aujourd'hui. On a effectué un tirage au sort chaque semaine. Il y a 5 personnes qui pouvaient gagner 100 000 francs CFA. Et à la fin du premier mois, qui est maintenant, il y a 2 gagnants, dont un qui gagne un réfrigérateur et un qui gagne un smartphone de dernière génération. Voilà, parlons sport. Avant de boucler cette édition, on connaît depuis hier les finalistes de l'Afro-CAN. Il s'agit de la RDC vainqueur de l'Angola 84-78 et du Kenya qui a battu le Maroc 96-66. La finale se joue donc demain samedi et cet après-midi, le Mali joue la 5e place contre le Tchad dans la salle Salamatou à Maïga. C'est donc la fin de cette édition. Le rappel des titres avant de boucler ce journal. Les questions économiques étaient au cœur des préoccupations nationales hier lors de la 3e édition de la rentrée économique. Objectif, préserver et renforcer la sécurité juridique et judiciaire des affaires au Mali. Les épreuves du DEF commencent ce lundi 29 juillet. 235 410 candidats sont en lice. Les préparatifs vont bon train. Tous les matériels sont déjà en place pour le bon déroulement des examens, a souligné le ministre de l'Éducation nationale. Je le disais également, sport, on connaît les finalistes de l'Afro-CAN. Il s'agit de la RDC vainqueur de l'Angola 84-78 et du Kenya qui a battu le Maroc 96-66. La finale se joue demain samedi et cet après-midi, le Mali joue la 5e place contre le Tchad dans la salle Salamatou à Maïga. C'est donc tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariama Kouyaté. Partie technique à vous tourner. Dans un instant, votre émission sportive. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici...